Alors première proposition de workflow. Donc ici, ce que je vais faire, donc ici je vous montre toujours donc mon animation, bien sûr, on est toujours en climb step au niveau des préférences. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement de climb step à spline ou plateau, hein, c'est selon. Donc déjà, dans mes préférences, je vais changer ceci. Donc j'étais ici, je vous montre en climb step ici. Et là, je vais placer en spline, spline. Hein, certains animateurs vont chercher par exemple plateau, plateau. Moi, c'est mon workflow à moi. Je vais chercher spline, spline. Je s'ouvre. OK. Ensuite, évidemment, ben, mon personnage, je dois sélectionner les contrôleurs et passer l'ensemble des courbes en spline, soit en double-cliquant ici et en allant sur spline, ou en restant en sélection multiple au niveau de mes contrôleurs, en allant chercher le Graph Editor, je vous le montre, voilà, et en allant cliquer sur Spline. OK. Donc évidemment maintenant ce qu'on va avoir c'est un mouvement extrêmement mou. Pourquoi? Parce que bah, évidemment comme je vous ai dit, j'ai évidemment pas travaillé le timing dans la création des climb steps. Donc on a énormément d'intervalles de mouvement entre les pauses, donc voilà pourquoi on a ce mouvement très mou. Ok. Alors, première chose à faire avant d'aller évidemment modifier le timing pour mettre un peu plus de jus sur ce mouvement et certainement pour figer certaines pauses pour qu'on ait le temps d'enregistrer ces pauses, c'est déjà de jeter un coup d'œil au niveau des accès posing et je vois déjà ici, vous voyez que on a voilà un petit souci, mais c'est pas trop grave au niveau du pied, c'est même pas un souci, c'est normal, c'est des interpolations qui se font de manière un peu chaotique. Donc ici déjà, moi je vais créer, et ça fait partie du process, je vais créer un nouveau breakdown, ok, donc en allant chercher le pôle, voilà, pardon, du genou, et je vais faire un breakdown sur un frame 90, donc par exemple, je viens chercher le pôle genou sur un frame 105, copy-paste, voilà, comme ça, voilà, j'ai mon genou qui ne part plus en sucette, on va dire, qui se retourne, hein, donc je regarde le mouvement ici, ok, on peut tourner autour bien sûr, hein. Voilà. Et puis ensuite, sûrement sur le retour, j'aurai aussi un petit souci. Ben voilà. Donc ça, c'est tout à fait logique, si j'ose dire. Donc, on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins correct. Alors, je regarde. Alors, n'oubliez pas aussi qu'il y a la possibilité d'aller chercher une machine pour voir ce que ça donne. Ou alors le faire à la main. Donc, c'est-à-dire que ici, entre les deux pauses fortes là, je vais rajouter un petit breakdown. Donc évidemment tout ça, ce sera modifiable par la suite en timing. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pourquoi pas, pour faciliter, je dirais, les breakdowns, et ça fait partie du workflow également, vous sélectionnez le contrôleur du pied ici, en l'occurrence, et puis ensuite je vais sur Visualize et je viens chercher un Motion Frame. Voilà, évidemment il faut l'afficher, c'est mieux. Voilà, comme ça vous donne une idée de la trajectoire. Donc l'attaque du coup de pied, elle est sinusoïdale, je dirais pourquoi pas. Et le retour, peut-être qu'il y aurait moyen, vous voyez, d'aller chercher le pied du retour ici un tout petit peu plus vers l'extérieur, pourquoi pas. Voilà, pour accentuer ce retour. Voilà. Et déjà en allant chercher ça, vous voyez que la trajectoire du pied est déjà plus jolie, simplement parce que j'ai modifié la trajectoire. Donc vous voyez que alors on peut bien sûr travailler vraiment à volonté ces trajectoires. Donc ici par exemple, si je me mets là, je regarde une petite minute, voilà, je vois que mon pied est très tordu. Donc je vais rectifier justement dans cette pause breakdown. Je vais voir si je peux faire quelque chose ici. Voilà, et ici, faut-il. Ok. Alors toujours en allant chercher bien sûr l'équilibre, ne pas oublier l'équilibre du personnage. Vous voyez que pour moi le pied est un peu haut là. Voilà. Et ici encore un petit peu de foot-il. Ouais. Alors, soit que vous créez une pause générale ou simplement un breakdown. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'entièreté. Alors, je vais
faire ceci. Je vais sélectionner l'entièreté de mon personnage et je vais créer un breakdown ici. Voilà. Ok. Donc je passe par là et ensuite je reviens sur le breakdown. Voilà. Hop. Tout ça évidemment est modifiable à souhait. Ici il y a énormément d'interpolation, vous voyez, juste là. Donc ça veut dire que juste après, je vais modifier le timing pour accélérer le tempo. Et je pense aussi que ce serait plus intéressant ici, vous voyez, de créer un breakdown plus cool. Donc une fois de plus ici, je vais faire un petit time-lapse pour créer ce breakdown et je reviens juste après. Ok, donc me revoilà à la suite de la création du breakdown. Donc j'ai raffiché le motion trail pour voir si tout fonctionnait bien. Donc en fait ici j'ai créé l'amorti du pied avant d'aller vers le contact au niveau du sol. D'accord? Comme ça, j'ai rétabli l'équilibre sur mon coup de pied. D'accord? Alors tout ça, évidemment, il y a moyen encore et encore de faire des modifs. Hein. Dans le Polishing Plus, il y a des choses qui ne sont pas correctes, etc. Au niveau des motion trails, ça c'est vraiment tout à la fin. Ici, j'ai anticipé un peu la fin pour créer mon breakdown et pour qu'il y ait justement une interpolation de mouvement dans le retour. Ok, donc je vais prendre mon motion trail, je vais enlever, delete. Voilà. N'oubliez pas de sauver évidemment à chaque fois hein, donc, vos parties de process. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer le timing, si j'ose dire, parce que pour accélérer un peu le process, ici, pour accélérer le tempo, en passant, n'oubliez pas qu'il y a toujours moyen, par exemple, d'enlever des calques. Vous voyez, ça peut être intéressant justement. Moi, je le fais souvent pour d'abord travailler certaines parties sans être, si j'ose dire, parasité dans votre regard par les bras ou autre chose. Hein. Ça peut être l'ensemble du bloc supérieur, seulement travailler la tête pour les directions de corps, etc., etc. Ok. Donc maintenant, attention, toujours en sélection multiple, ne pas oublier. Hein. Maintenant, je vais créer le tempo. Donc déjà maintenant, je vais aller chercher ma dernière keyframe ici. Je pense que j'en avais une un peu plus loin, 2 petites minutes. Voilà, ici. Donc celle-ci, je peux l'enlever maintenant. Hop. Voilà. Et puis ensuite, je vais commencer justement à modifier un peu le tempo. Donc déjà ici, sur la première partie, je vais mettre plus de jus. Donc c'est-à-dire que je vais mettre, je sais pas moi, 12 frames. Voilà. Alors, tout ça, c'est normal. Hein, c'est le spline qui fait ça. Vous voyez, les allers-retours. Ça, on réglera par la suite. Donc 12 frames d'accroche pour avoir cette pause de départ. Ensuite, on va aller vers l'anticipation. Donc c'est-à-dire que on va le faire assez rapidement. Hop. Donc je regarde ici. Donc on va mettre ici 5 frames. Ensuite, on va mettre, vous voyez, c'est simplement pour me donner une idée. Hein. Donc là, je mets une accroche sur l'anticipation. Ensuite, je vais aller sur le breakdown et sur le coup. Donc là, ça va être assez rapide. Donc je prends mes keyframes et je les place. Voilà. Et puis ensuite 23. 23, c'est peut-être un peu beaucoup. Ça va attendre des petites minutes. Hop. Donc je vais réduire considérablement l'accès ici. 23. Et ensuite le coup. Ok. Donc là, vous voyez, je modifie le déplacement de mes blocs de clés pour aller sur le coup. Donc ça, c'est la finalité. Donc on a le breakdown et le coup direct. Donc là aussi, je vais modifier l'accès. Il faut que ça soit très rapide par contre ici. 34.
c'est beaucoup trop ça, vous voyez, donc il faut vraiment que, tac, moi je dirais 36. Voilà. C'est encore trop ça. 34, 37, ouais, pourquoi pas. Là, on va à nouveau faire une accroche parce qu'on va pas revenir directement là-dessus. Vous voyez, c'est toujours le même truc. Hein. Ok. Donc, à nouveau un petit time-lapse pour modifier un peu tout ce travail. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est que je modifie la vitesse de mes blocs de clés. Hein, il n'y a pas encore de retard pour l'instant. C'est vraiment modifier la vitesse. Alors, on arrive ici à la fin du travail par rapport au timing, donc avec mes blocs de clés qui ont été déplacés. Moi, ce que je fais, c'est au niveau de ici de mes contrôleurs, parce que c'est vrai que ça peut être dérangeant. Je vous ai dit quand il y a comme ça des accroches au niveau des clés, donc Maya en spline, même en plateau, fait des allers-retours, ça se voit à peine, mais ça peut être un peu parasitant, vous voyez, un peu gênant quand on anime. Donc moi, brièvement, je repasse en linéaire, mais je vais vous montrer, voilà, mes courbes ici, et ensuite je repasserai en spline. Comme ça, je me concentre vraiment sur le timing et pas sur autre chose. Ça pourrait être intéressant pour vous. Quelque chose que je fais aussi pour vraiment dynamiser un peu mon timing, c'est que je m'enregistre. Alors, ça m'appartient, hein, c'est mon workflow à moi. C'est pas l'obligation de faire tel quel, mais ça peut apporter des solutions pour dynamiser vraiment donc justement ce rythme hein, qui est souvent un peu flottant quand on passe en spline. Pour ce faire, évidemment, il faut s'enregistrer, ça c'est bien. Et d'un point de vue compatibilité avec Maya, c'est du point Wave, W-A-V. Puis vous allez chercher donc ici dans Import votre son. Et là, évidemment, c'est bien de le mettre dans, par exemple, le dossier Sound au niveau de la nomenclature du Project Windows Maya. Puis vous le jouez. Puis vous pouvez rentrer dedans ici, hein, un clic droit audio, et vous pouvez, voyez, rentrer ici dans le petit encas. Voilà. Et là, vous pouvez un peu modifier la donne, donc audio, ici, fight, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un silence de 10 frames parce que mon accroche, je voulais qu'elle se fasse sur 10 frames. Et là, vous pouvez aller changer un autre son, mettre démarrer la fin, enfin soit quoi, le rendre mute, etc., etc. Donc je vous montre un peu le truc. Donc ici, ça n'a plus rien à voir évidemment avec l'image plane. D'ailleurs, je vais l'enlever l'image plane, ça n'a plus de sens. Ok, donc avec le son. Je me suis vraiment basé sur le son que j'ai enregistré. Bon, c'est fait avec ma bouche, hein, j'ai rien inventé. Hein. Voilà. Maintenant, si vous trouvez un son un peu plus intéressant, pourquoi pas. Mais c'est toujours intéressant, je trouve. Ok. Donc ici, pour l'instant, si je repasse en vue preview, on a ça. Ok. Alors maintenant, ici pour l'instant, il est brut de décoffrage, hein, donc ce mouvement. Mais voilà, on a modifié la donne en passant en spline, on a rajouté quelques breakdowns. Ensuite, donc je suis toujours dans le même process, hein, j'ai modifié le timing en déplaçant, et c'est ce que vous voyez là sur ma timeline, en déplaçant mes blocs de clés hein, pour dynamiser les choses par rapport au son. Et puis la dernière étape, eh bien, c'est rentrer dans le détail du mouvement pour le rendre plus organique ou pas. Ça, c'est toujours un peu par rapport à la DA qui vous est imposée ou pas, ou la DA que vous vous êtes imposée vous-même. Voici.